Donc, on termine donc avec un petit résumé. Qu'est-ce qu'il faut connaître à l'issue de ce chapitre? Que l'équation d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est une équation du type y égale mx plus p, qui s'appelle l'équation réduite, qui a pour coefficient directeur m, que je vais pouvoir déterminer en faisant yb moins yk divisé par xb moins xa, et qui a pour ordonnée à l'origine p. Donc elle va passer par le point de coordonnées 0p, son ordonnée à l'origine, et son coefficient directeur c'est m, que j'obtiens en calculant le décalage vertical yb moins yk, divisé par le décalage vertical xb moins xa. L'autre cas, c'est que les droites parallèles à l'axe des ordonnées ont une équation du type x égale c. Donc, droite qui va passer par exemple par le point de coordonnées c0. Voilà les deux cas possibles. Donc ça on l'avait déjà vu, on est allé un petit peu plus loin en voyant ce qu'est l'équation cartésienne d'une droite. Donc une équation cartésienne, c'est une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, où l'un au moins des nombres a et b n'est pas égal à 0. Partant de ça, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que cette droite, que je peux obtenir si j'ai l'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0 de ma droite. Alors je sais qu'un vecteur directeur aura pour coordonnée moins ba. Et que si une droite elle a pour équation réduite, alors à ce moment-là, un vecteur directeur, je peux dire qu'il a pour coordonnée 1m. Le vecteur directeur, c'est donc les delta x sur delta y, décalage vertical, donc au niveau... delta x sur delta y, donc, où delta x c'est la différence des abscisses, et delta y c'est la différence des ordonnées entre deux points de ma droite. Donc, cas plus simple, la droite AB, un vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Donc je calcule les coordonnées du vecteur AB, ça me donnera les coordonnées d'un vecteur directeur de ma droite AB. Pour tracer une droite, soit j'utilise deux points de ma droite, soit j'utilise un point et le coefficient directeur, la pente, soit j'utilise un point et un vecteur directeur. Je sais que si m est positif, ma droite est strictement croissante, c'est le cas de ces deux premiers exemples. Je sais que si m est négatif, ma droite est strictement décroissante, c'est le cas de cet exemple-là. Et puis le cas particulier, si m est égal à 0, j'ai une droite horizontale qui représente une fonction constante. Alignement de points, trois points A, B et C sont alignés si et seulement s'ils sont situés sur une même droite. Donc par exemple, si le point C appartient à la droite AB, alors les points A, B et C sont alignés. S'ils ont la même abscisse, alors ils sont alignés. Autre façon de prouver que des points sont alignés, je calcule les coefficients directeurs des droites AB et AC, il faut que ce soit les mêmes. Donc si les droites AB et AC ont le même coefficient directeur, alors les points AB et C sont alignés. Ou alors je calcule les vecteurs directeurs des droites AB et AC et je vérifie s'ils sont collinéaires ou pas. Donc vecteur directeur de la droite AB c'est le vecteur AB. Un vecteur directeur de la droite AC c'est le vecteur AC. Vous vérifiez si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Si c'est le cas, alors les droites AB et AC sont parallèles, donc les points A, B et C sont alignés. Position relative de deux droites. Si ces deux droites d'équation x égale c et x égale c', alors si c et c' sont différents, les droites sont parallèles, c'est deux droites verticales, donc deux droites parallèles. Si c et c' sont identiques, alors c'est deux droites confondues. Donc finalement c'est une seule et même droite. Ça c'est un cas particulier. Autre cas particulier, si j'ai une droite verticale x égale c et une droite non verticale, alors elles ont un point d'intersection. Et puis le cas le plus classique, si j'ai deux droites d'équation y égale mx plus p, y égale m' de x plus p', alors s'ils ont les mêmes coefficients, les droites sont confondues. S'ils ont le même coefficient directeur, même ordonnée d'origine, les droites sont confondues. S'ils ont par contre juste le même coefficient directeur, alors les droites sont parallèles. Deux droites qui ont le même coefficient directeur sont parallèles. Et si du coup elles n'ont pas le même coefficient directeur, alors c'est qu'elles se coupent et qu'elles donc elles sont séquentes en un point. En ce qui concerne donc les équations cartésiennes, j'ai ces trois mêmes possibilités. Soit les coefficients des équations cartésiennes sont proportionnels, c'est-à-dire qu'elles représentent la même droite, c'est donc une droite confondue. Soit les vecteurs directeurs sont collinéaires, ça signifie donc que les droites sont parallèles. Soit les vecteurs directeurs des deux droites ne sont pas collinaires, auquel cas les deux droites ne sont pas parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes en un point. Et finalement, si elles sont séquentes en un point, si je veux déterminer les coordonnées de leur point d'intersection, il faut que je résolve le système d'équations constitué par les équations justement des deux droites.
Donc je mets l'équation cartésienne de la première droite, l'équation cartésienne de ma deuxième droite. Je résous ce système d'équations, donc en utilisant les méthodes vues pour résoudre justement tout système d'équations, par substitution ou par combinaison linéaire. Et il y a trois possibilités. Soit je trouve une unique solution, c'est le point d'intersection de mes deux droites séquentes. Soit je trouve une infinité de solutions, ça signifie que mes deux droites en question sont confondues. Soit je trouve aucune solution, ça signifie que mes deux droites en question sont parallèles. Donc voilà pour l'essentiel à connaître sur les équations de droite. Si vous avez compris l'ensemble de ce chapitre et l'ensemble de ce résumé, alors c'est une bonne chose parce que comme vous l'avez vu, c'est un chapitre qui réutilise pas mal des notions intérieures, les systèmes d'équations, les fonctions affines, les vecteurs, et on a mixé un petit peu tout ça. Ça donne ce chapitre sur les équations de droite, les équations cartésiennes et chercher les positions relatives de droite. Donc c'est aussi pour ça qu'on garde ce chapitre pour la fin parce qu'on a besoin de pas mal de notions vues au cours de l'année. Merci pour votre attention, à bientôt.